Au mois de novembre, il y a 40 000 personnes qui se sont vues refuser un hébergement d'urgence en France. On peut considérer qu'il y a 40 000 personnes sur le carreau actuellement. Mais le nombre total de sans-abri en France est de 140 000, en augmentation de 40% en 10 ans. Le plus dangereux en période de froid, qu'est-ce que c'est ? Le plus dangereux, c'est tout simplement le froid. Ce sont les organismes qui se fatiguent. Et par exemple, actuellement, on a déclenché le plan Grand Froid à Paris depuis exactement un mois. Ce plan Grand Froid, c'est un petit peu un plan de communication pour les municipalités. Et c'est ça que je voulais vous dire. Parce que, en définitive, le plan Grand Froid, il est déclenché quand on est à entre 0 degré et des températures à peine négatives. Donc vous avez ce plan Grand Froid niveau 1 qui est déclenché. La municipalité de Paris a en fait tout simplement ouvert un seul gymnase et quelques hébergements éparpillés, plus renforcer les maraudes. Ce qui fait qu'actuellement, les organismes se fatiguent, les gens qui sont sur le trottoir se fatiguent terriblement. Et puis arrive cette vague de froid et donc on a ce risque de mortalité. Vous dites que les plans mis en place sont insuffisants. Qu'est-ce qu'on pourrait faire davantage ? Les plans mis en place, effectivement, sont insuffisants. Ce qu'il faudrait faire, c'est déclencher le plan Grand Froid, non pas à 0 degré, le Grand Froid niveau 1, mais le déclencher à 5 degrés, par exemple. Température ressentie actuellement sur Paris ces derniers jours, on était à 5 degrés, température ressentie, moins 2, moins 3, moins 4 degrés. C'est là que les gens ne vivent pas, c'est là qu'ils survivent simplement. Et je vous dis, les organismes se fatiguent. Quand arrive effectivement cette vague de froid, eh bien, il y a des morts. Il y a ce que les autorités font, il y a ce que vous faites aussi pour essayer de sauver des gens face à cette vague de froid et notamment ce manteau un peu particulier. Expliquez-nous de quoi s'agit-il ? Alors ça, c'est un manteau duvet que nous avons distribué samedi dernier dans les rues de Paris. On maraude tous les samedis soirs depuis 3 ans et on a distribué ces manteaux duvet. Je vous dis tout de suite que nous en avons distribué 70, que nous n'en avons que 100 à distribuer et que nous cherchons des investisseurs. Alors, c'est un bon point. Expliquez-nous d'abord, avant de voir comment il est fabriqué, par qui et ce que l'on peut faire peut-être pour vous aider, comment ce manteau duvet fonctionne. Alors, vous avez simplement un clip ici, vous défaites cela, voilà, un seul scratch. Voilà, vous déroulez la veste et vous avez donc là un manteau. Un manteau très isolant, protecteur jusqu'à moins 5 degrés. Vous enlevez ces scratchs. C'est là que c'est assez ingénieux. Voilà, et ce manteau se transforme. Et là, vous avez une queue de pie à l'intérieur du manteau. Vous défaites cette queue de pie. Oui. Et ça devient un sac de couchage. Un sac de couchage. Voilà. Combien ce prix ? 170 € parce qu'on ne peut pas en fabriquer beaucoup. On en a fabriqué actuellement. Où sont-ils fabriqués ces manteaux ? Dans une usine du Nord. La volonté de la personne qui porte le projet, c'est Christine Bruno de l'association Femmes de Demain. La volonté, c'est de fabriquer ça en Europe et pas en Chine. Ça coûterait moins cher, mais on a voulu la fabriquer en Europe et pas en Chine et en France. Et la deuxième chose, c'est que la fabrication de ce manteau prévoit le développement d'une filière d'insertion pour femmes éloignées de l'emploi. Ça veut dire qu'en fait, on va protéger les sans-abri grâce à ce manteau et en plus, on va peut-être commencer à pouvoir réinsérer des gens de la rue. Vous vous rendez compte un petit peu de cette solution ? C'est un projet gagnant-gagnant. Donc vous cherchez des investisseurs pour développer ce projet. C'est un manteau sac de couchage qui est donné aux sans-abri et qui leur permet, avec des températures de moins 5 degrés, de résister à l'hiver. Encore une fois, vous avez une centaine de manteaux au total. 70 ont été distribués. Il vous faut aujourd'hui continuer à développer ce projet. Il nous faut très exactement 10 000 manteaux, donc il faut trouver un investisseur. Voilà. L'appel est lancé. Yvan Mouton, je rappelle que vous êtes porte-parole de l'association Action Froid. Voilà, pour vous contacter, bien sûr, vous pouvez nous joindre à BFM TV. On vous fera passer le message ou sur votre site internet, j'imagine. Alors, pour le manteau, c'est manteaudavenir.org. L'association qui porte le projet, c'est Femmes de Demain. Et pour nous, nous sommes Action Froid. Voilà, nous sommes une association créée sur Facebook il y a 3 ans. Voilà, et on maraude systématiquement depuis 3 ans, tous les samedis soirs sur Paris. On apporte une aide personnalisée à tous les sans-abri. On a transformé nos voitures en épicerie mobile. On donne de la soupe, on donne du café, on donne des vêtements et on apporte une aide vraiment personnalisée.